Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel et puis la radio aussi qui vous donne tout plein de clés autour de la santé naturelle avec Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors Luc, on a fait déjà un certain nombre d'émissions et il y en a une là qui est intéressante aujourd'hui qu'on va voir, c'est la prière du feu. Alors la prière du feu, on pourrait dire, c'est quelque chose de bizarre, mais sachez, mesdames et messieurs, que dans certains hôpitaux, notamment à Montpellier, ils utilisent justement ces techniques. Alors, de quoi il s'agit, Luc ? Si tu veux, ce qu'il faut, c'est commencer à l'origine. C'est qu'à l'origine, il y avait une histoire de dons qui se transmettaient en général de mère en fille, de temps en temps de père en fils, mais c'était surtout plus des femmes qui faisaient ça, mais maintenant c'est un petit peu plus ouvert. Et c'était un don, c'était des personnes récitaient une prière, et en même temps qu'elles récitaient la prière, elles mettaient les mains au-dessus de l'endroit de la prière, et elles prenaient le feu dans leurs mains, la chaleur dans leurs mains. Et donc une fois qu'elles avaient terminé la prière, il fallait qu'elles aillent se libérer de cette chaleur sous l'eau ou dans la nature, etc. Donc ça, c'était vraiment une technique qui était utilisée que par des personnes qui avaient le don. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé en ce sens que, moi je l'explique par le fait que les énergies montent et qu'en fait, maintenant tout le monde peut se permettre d'agir avec cette prière du feu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on le fait et qu'on n'a pas le don, comme moi, je n'ai pas spécialement le don, mais je fais cette prière, eh bien là, on va pas être chargé du feu. C'est ce feu comme s'il nous traversait et qu'il était déjà en train de se diffuser un petit peu dans l'environnement. Donc on n'a pas du tout cette notion de... Et donc moi comme je l'avais dit dans une émission précédente, j'adorais mes patients, je les remercie d'ailleurs toujours parce que ils m'ont apporté plein d'informations sur les médecines naturelles, sur le magnétisme, sur l'énergie, sur plein de choses, dont une petite grand-mère qui m'a donné un jour la prière du feu. Elle m'a donné un jour du feu. Et alors, moi, évidemment, me connaissant, elle savait bien que j'étais un curieux, et donc je me suis exercé, j'en ai fait bénéficier tout de suite mes patients. Et là, la prière du feu, j'utilisais ça sur toutes les brûlures, je dirais quelque part, brûlure du feu, de l'huile, même d'un produit chimique. Et donc, ce que je me suis aperçu, moi j'ai fait peut-être plusieurs centaines de personnes, mais j'ai pas fait des milliers, j'étais pas non plus avec des grosses brûlures très profondes qui étaient plutôt parties à l'hôpital. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que, la première chose qu'on obtenait, c'était une amélioration, une cessation de la douleur. Ouais. Cessation. Souvent, il fallait répéter la prière plusieurs fois, bien sûr. Peut-être qu'il fallait répéter plusieurs fois dans la journée, plusieurs jours d'intervalle, on est d'accord. Mais on obtenait une cessation de la douleur. La deuxième chose, c'est que je me suis aperçu que les brûlures que j'ai traitées ainsi, qui nécessitaient quand même les traitements conventionnels, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un traitement, c'est quelque chose qui se met en plus, qui permettait d'avoir une cicatrisation de la brûlure pratiquement beaucoup plus rapide. Et un dernier point, c'est que toutes les cicatrices que j'ai vues étaient d'une cicatrice très belle, c'est-à-dire si on ne voyait pas de brides rétractibles, des choses comme ça. Bon, je vous ai dit, j'ai pas vu forcément des brûlures qui étaient très... Mais voilà, donc j'ai utilisé cette prière du feu et puis je me suis aperçu qu'on pouvait l'utiliser dans beaucoup d'autres utilisations beaucoup plus vastes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser déjà, par exemple, on va l'utiliser aussi pour la radiothérapie. La brûlure de la radiothérapie également. Tout ce qui est... Moi, je faisais souvent à mes patients, je n'intervenais pas pendant qu'ils faisaient une radiothérapie, mais je leur disais, OK, vous venez me voir, s'il y a des brûlures, vous venez me voir. Et donc là, je leur faisais la prière du feu. Éventuellement, si ça revenait, il suffisait qu'ils me passent un petit coup de série de film, et puis je leur faisais la prière du feu à distance. Et donc, ça permettait de leur soulager la brûlure, et ainsi de continuer la radiothérapie jusqu'au bout. Donc ça évitait d'interrompre la radiothérapie c'était vraiment des éléments importants. Après ça, j'ai travaillé aussi beaucoup sur le zona, les brûlures du zona, etc. Okay. Et puis d'une manière encore plus importante, je me suis aperçu que ça agissait bien sur tout ce qui était inflammation, tout ce qui était fièvre, tout ce qui était brûlure. Donc là, ça peut aller de la brûlure d'estomac à la brûlure urinaire de l'infection urinaire. Ça peut travailler aussi sur une fièvre, une montée, un petit gamin. C'est vrai que la fièvre, il faut essayer de la conserver, mais comme l'inflammation, il faut essayer de la conserver, mais tant qu'elle est supportable. À partir du moment où la fièvre devient trop élevée, on sait bien qu'un petit bonhomme, une petite bonne femme qui va se retrouver avec un 39,5 le soir, elle va monter à 40 poussières la nuit. Donc, si on lui fait une petite prière du feu,
ça va permettre d'éviter ces montées de température. Pour les tendinites, les arthrites, donc tout ce qui est chaleur, on peut même travailler sur les eczémas. Il y a des problèmes de peau qui brûlent, et donc on peut travailler aussi dessus. C'est vraiment une technique qui est vraiment très large et qui donne des résultats dans des domaines qu'on n'imagine pas après habituellement, parce qu'on les cantonne de trop à la simple brûlure. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Pour moi, j'en étais resté juste à la brûlure, et puis la brûlure superficielle, même si dans certains hôpitaux, ils font sur des brûlures beaucoup plus conséquentes. Mais tu parles d'arthrite, en fait, d'inflammation et tout ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Ah oui, oui, parce que, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre la chaleur, enfin, on va libérer la chaleur, on va libérer l'inflammation, on va libérer aussi cette douleur. Alors, j'insiste toujours pour dire que ce n'est pas un traitement, c'est quelque chose qui va se donner en même temps que le traitement. Mais seulement si on arrive déjà à donner un traitement d'un côté et à soulager la personne qui souffre de l'autre. Moi, je sais que très souvent, il y avait des personnes qui se brûlaient, par exemple, sur un barbecue quand j'étais invité. Et donc là, aussitôt, je leur faisais la prière du feu. Et puis, souvent, je leur disais, 5-10 minutes après, je leur disais, alors comment ça va ta main? Et comme ça, il fallait qu'ils fassent un effort pour se rappeler. Ah bah oui, tu m'avais fait ça. Non, non, bah, j'ai plus rien. Non, c'est rien. Donc, et c'est très, très profond. Et c'est vrai que moi, ça m'avait gêné quelque part au départ, parce que je me dis, ben, c'est quand même une prière qui puisse agir. Ça. Et la prière, c'est « Oh Dieu, apaise ta brûlure, comme Judas apaisa sa fureur, en l'habit de notre Seigneur Jésus sur les monts des Oliviers. » Et donc, cette prière, en plus, n'a aucune valeur historique, d'abord, parce qu'on raconte, c'est pas l'histoire. Ça, l'histoire de Jésus est toujours aléatoire, hein, parce qu'on a une différence, mais peu importe. Et ça n'empêche que le mot, c'est pas tellement le sens qui est important, c'est l'action. Oui, c'est ça, c'est l'intention qui est derrière. Hein. C'est l'intention qui est derrière. Moi, je sais, quand j'avais été faire une mission humanitaire au Tibet, et il y avait les moines et les amchis tibétains qui m'avaient passé des mantras, et j'ai utilisé ces mantras, bien qu'ils n'ont pas d'obédience. Moi, aujourd'hui, je suis plutôt un électron libre au niveau religieux, et donc, même en n'étant pas d'obédience bouddhiste, mais j'utilisais ces mantras, et ça marchait très très bien aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'obédience chrétienne et qui utilisent cette prière et qui marchent très très bien aussi. Donc il faut se bloquer par rapport à ça. C'est des mots, parce que en fait, je me suis aperçu aussi, il y a un musée que j'ai visité d'un nombre de fois incalculable, c'est le musée du Louvre à Paris, qui est un musée absolument extraordinaire. Et il y a un endroit, il y a des prières, quand on va dans le secteur Sumer et Babylone, il y a des petites tablettes sumériennes qui sont écrites avec leur petite écriture cunéiforme. Et donc, et là, il y a des prières contre telle ou telle maladie. Et en fin de compte, en lisant le texte qui était traduit en français à côté, en fin de compte, on s'aperçoit que les prières qu'il faisait sont très semblables aux prières que nous faisons aujourd'hui. Et donc, en fin de compte, c'est pas nous qui avons copié sur eux, évidemment, parce qu'ils sont datés il y a 5000 ans. Et donc, c'est plutôt les religions d'après qui ont copié toujours un petit peu les divinités correspondant à la religion. Et moi, je dis toujours, le principal, c'est de ne pas nuire. Ouais. Et par rapport justement aux prières, alors tu parles de prières, moi j'ai eu l'occasion justement de couper le feu à différentes reprises, mais sans donner de prière, juste avec l'intention. Est-ce que c'est une obligation, ou est-ce que ça ajoute quelque chose, le fait de faire une prière, c'est quoi la différence? Si tu veux, moi je développe de plus en plus justement des éléments qui soient en dehors de toute connotation religieuse, justement. La notion de Jésus, Bouddha, Jésus, Judas, etc., le monde des Oliviers, on reste toujours dans l'obédience chrétienne. Et donc, on s'aperçoit qu'on a d'autres éléments, qu'il y a d'autres petites prières qui peuvent permettre justement, indépendamment restant d'une manière avec les 4 éléments, etc., en demandant que ça s'en aille, par exemple, dans les 4 éléments, ça marche aussi extrêmement bien. Mais c'est vrai que la prière a un élément supplémentaire, à mon sens, c'est qu'on amène l'énergie spirituelle. D'accord, ok. Donc, on amène un élément supplémentaire. Et moi, je reviens toujours un petit peu aux guérisseurs brésiliens qui font, peut-être, je ne sais pas s'ils font des miracles médicaux, j'en sais rien, mais ce que je sais, c'est qu'ils font des choses assez extraordinaires au niveau énergétique. Et parce que tout simplement, ils utilisent justement ces énergies extrêmement élevées. Et là encore, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'énergie la plus élevée qui soit spirituelle, divine, des choses comme ça. Et donc, quand la prière, que ce soit les prières
contre une maladie, que ce soit une prière de groupe, qu'on va prier tous ensemble pour un patient, que ce soit les prières individuelles qu'on va faire avec le divin, eh bien, de toute façon, on prend le problème encore à un niveau supérieur. Parce que là, par exemple, si on en voit dans la nature, etc., ça marche bien aussi. Mais on est toujours on n'est plus dans le niveau physique, on est passé au niveau de la conscience. Ouais. Mais si on arrive à la prière, on arrive au niveau spirituel. Donc on est encore à un niveau encore supérieur, qui, à mon sens, est encore plus efficace. D'accord. Donc ça apporte quelque chose de supplémentaire en fait de faire une incantation, une prière, enfin peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, ça ramène en fait un lien supplémentaire avec de la spiritualité. Moi, je pense. Après ça, ce qu'il faut, et j'insiste toujours là-dessus, c'est que chacun travaille avec ses croyances. Ouais. Ça, c'est très important. Parce que ceux qui sont bouddhistes restent bouddhistes, ceux qui sont chrétiens restent chrétiens, etc. Faut jamais faire les choses contre sa nature, je dirais, quelque part. Et puis, pour terminer sur la prière, qui n'est pas la prière du feu, mais je parlerai plutôt de la prière d'une manière générale, ouais. C'est que la prière, c'est un petit peu comme quand on veut passer un coup de fil. On prend son téléphone, on fait un numéro. Okay. Donc on a la communication. Mais quand on a la communication, on arrête de taper sur le clavier pour faire le numéro. On est bien d'accord. Eh bien, la prière, c'est un peu la même chose. C'est comme si on était en train de faire le numéro de téléphone pour rentrer en contact avec cette énergie divine, appelez ça comme vous voulez. Et donc, quand on a la communication, arrêtons de taper sur le clavier, c'est-à-dire arrêtons de répéter la prière et rentrons en communication. Et ça, c'est des moments absolument inoubliables. D'accord, ok. Oui, très intéressant. Très, très intéressant. Je vais expérimenter la prochaine fois que ça se présentera à moi, là, de le faire justement avec une incantation, une prière. Moi, ça me parle assez hein, quand tu dis tu tapes sur le clavier, etc. Et puis tu rentres en communication. En effet, on s'aperçoit que voilà, on fait partie d'un tout. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Mais ça amène justement à une relation beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus d'ensemble en fait. Et puis la prière, de toute façon, ça peut être une prière toute faite qui existe partout, dans toutes les religions, non, mais on peut faire aussi sa propre prière. C'est ça, oui. Il n'y a aucune obligation. Le principal, c'est de rentrer, d'arriver. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que cet être, il nous accueille toujours sans jugement, sans attente. C'est plaisant. Oui, c'est plaisant aussi. Ça aide pas mal en effet. Je reviens sur un aspect tout à l'heure et tu l'as dit à plusieurs reprises, mais je me permets de le redire parce que c'est très important. C'est pas parce que tu fais un soin comme ça qu'il faut arrêter toute médication ou ne pas suivre une médecine traditionnelle, parce que les deux se complètent. Hein, tu l'as dit dans plusieurs émissions, mais je me permets de le redire encore un peu plus fort, dans le sens où c'est très très important. C'est pas parce que on fait quelque chose, un soin énergétique ou couper le feu, etc., qu'il faut arrêter la médication ou d'arrêter d'aller voir un médecin conventionnel, bien au contraire. C'est complètement différent. C'est que, je dirais, dans les médecines naturelles en général, que ce soit la phytothérapie, l'aromatothérapie, etc., c'est qu'on manque cruellement d'études. Ouais. C'est que la médecine conventionnelle, grâce au financement des laboratoires, ils sont capables de faire des études sur 1000, 2000, 10 000, 100 000 cas, et donc dans telle situation, etc., et nous apporter un résultat statistique. Et puis, au niveau des médecines naturelles, quand on a des résultats, des études qui sont faites sur quelques dizaines, voire une centaine de personnes, c'est mirobolant. Et donc, quelque part, en plus, c'est des études qui sont générales et qui ne sont pas ciblées, c'est le cas. Si bien que, en fin de compte, on ne peut pas les mettre en position alternative à la médecine naturelle, à la médecine conventionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours obligé de travailler. Par contre, on peut travailler en alternative avec les médecines naturelles quand la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Et là, je peux vous dire qu'au niveau des soins énergétiques, il y avait des choses, même au niveau du cancer. J'ai eu l'occasion de faire des soins à des personnes qui avaient un cancer qui allaient se faire opérer. Et simplement, en faisant des soins, on a envoyé, quand c'était des tumeurs superficielles au niveau d'un sein ou de la gorge, au niveau des soins, on s'apercevait que la tumeur diminuait, fondait. Donc, ça faisait qu'ils allaient toujours se faire opérer. Mais c'était évident que l'intervention était beaucoup plus simple, beaucoup moins multiplicatrice. C'est quelque chose qu'on ne peut objectiver. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne peut pas objectiver et c'est quelque part dommage et ça fait un petit peu une part d'ombre, mais n'empêche que dans la conscience populaire, on s'aperçoit et on le connaît quand on parle de coupeurs de feu, et maintenant ça commence à être de plus en plus reconnu par la médecine normale. Il y a des choses qui se passent et on ne peut plus occulter ça, quoi qu'il en soit.
Et c'est pour ça que je m'y suis intéressé, tout comme le magnétisme, etc. Parce que moi, je suis parti du principe, différent de mes collègues, en me disant, OK, ces techniques de barreur de feu, de magnétisme, etc., ils sont là depuis des centaines plusieurs siècles. Ils ont pignon sur rue. Ils ont des personnes qui vont les voir. Et s'il y a des personnes qui vont les voir, c'est qu'ils ont des résultats. Il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. S'ils n'avaient pas de résultats, ils ne viendraient pas les voir. Et ça ferait depuis bien longtemps que ces techniques-là auraient disparu. Et si elles sont toujours là, et que des personnes viennent toujours les consulter, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui vont les consulter, eh bien, ça veut dire qu'il faut absolument aller les étudier parce que, justement, elles ont des résultats. Voyons un petit peu comment ils font, voyons qu'ils passent, et est-ce qu'on ne pourrait pas justement les utiliser en complément de nos traitements conventionnels. Ce serait une marque. J'irais même plus loin en prévention de nos traitements habituels. Ça diminuerait le trou de la sécurité sociale. Allez. La meilleure médecine est toujours la médecine préventive. C'est ça. Bon, allez, on est en train de dépasser comme d'habitude. Luc, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre, et merci à tous. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine émission, semaine prochaine. Ah, ça sera la surprise. On ne dit plus les émissions qui viennent maintenant. Allez, à tous, salut, passez une excellente journée. Et puis, prenez soin de votre santé. Bye bye.